Merci na bakongomani nyonso partout dans le monde esika bozali na pesi bino babona ne na bino ndeko na bino yo yaye eloba Alimia Mongala Jean-François Ifunge JF match eza ya 3 points Kalate ezokoma ya 6 points tokobosana te Pasteur Serge Mambu Prophète Willy Ngandu SGR na Paris Saint-Denis Prophète bomona ki déjà makambo oyo nzamba yoki kolela na biso azongiseli biso président o azana makanisi ya malamu parce que ndeko moko chaque fois atumbola ngai o Allemagne d'Afrique mais comment yo ko lia eloko o yo kanisité tant lobi ke no funa lia soso yango nde fo ko liat yo soma mutolo mke mamuli eloko kanisité tant président zolo Allemagne d'Afrique ayebi le pourquoi yango tant kanisi makambo nyonso zolo ko kisama to beta mama bakute mboka na biso ezaki toko Kongo na bozomona mais batunde ba ozala mitema mabe Kongo eza malamu mais batunde ba mitema mabe yango to sengi na chef de l'état afungola miso na ndenge azui mandat na oyo chef de l'état diaspora a voté na ndenge ya mutema mabe a voté yo ebele yango to senga ka retour na biso papa raisonner biso po na badouane yango zo biso mo mutu tant to sengo bongo to yebi po na nini to lo babongo biso batalibanda to senga douane ekita efungola biso baje parce que biso nyonso to sala politique te botala kaka nde bachaki 500 sièges mais batu bayata 40 000 bambriema fungola biso G kitela biso badouane parce que to yebi mboka na malamu ngana soda tongo na yebi mboka na ndenge kendaka nzela ya 13 aka kananga ti Afrique du Sud o koti bakolozi kotona nyonso obima ba Tanzanie tozana posa ya kisangani kuna nzela yati ekoti donc so banzele fungo mi mututu ozo souffler yango batu bazo chaka ba makelele lelo tozola kisa ba projet oyo eza 10 méga projet moko boye oyo esalema na Kongo wa misusu deje bandi ko salema Fachi Beto azalaka te mutu alobelo ko sala te po batu musu basambriaka ezali choix ya mutu ye moko ngana ko kota na motema mutu te oyo nyonso ofinga ne afingi ngana kokota la kati ya motema mutu te na forcer pe mutu te mais soki ngana koma ko loba parce que na koma mona makama mike na mulike no mboka et doit lire malgré président azali wana me batu bazozwa mutu nzamba kosunga kaka tozola ksa 10 méga projet oyo kimia ezala guerre pesila président aiba nina ko sala poza malamu eloko to senga na président Fachi akitila biso ka badouane banzela pe ebonga ba mutuma auta mbujima nzela mo akitoko tiki chassa kananga train zela ki ona ti Zambie Afrique du Sud kuna nyonso fungola biso G biso mo to yeba ndeni to nyata ba place en temps to lo ba bongo to yebi mboka na biso nyonso to ba politicien te ba obo kende kuna ba kende mais bo fungola biso ba G social ko makitoko mutu to se retrouver na mboka yango to bandola sa ba méga ba projet oyo Fachi Beto azana ngo misu déjà bande de ko salima bongo to zunga su to tchaso commentaire Patrick Kapia Bozene Trésor Ngafula Jésus Fungo maboza na kimia merci. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 méga-projets les plus impressionnants de la République démocratique du Congo qui sont prévus pour 2024. La RDC est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, avec une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale. Elle possède des ressources naturelles exceptionnelles, mais elle est aussi l'un des pays les plus pauvres et les plus instables du monde. Depuis son indépendance en 1960, la RDC a connu des conflits, des troubles politiques et des régimes autoritaires qui ont entravé son développement. Mais depuis 2019, le pays connaît une transition pacifique du pouvoir, avec l'élection de Félix Tshisekedi comme président. Celui-ci a lancé une série de réformes et de projets visant à promouvoir un développement économique et social inclusif et durable. Voici donc les 10 méga-projets qui vont changer le visage de la RDC en 2024. Numéro 10, le barrage hydroélectrique d'Inga 3. Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure du pays, qui vise à construire un barrage sur le fleuve Congo, le deuxième plus puissant du monde après l'Amazone. Le barrage d'Inga 3 aura une capacité de 11 000 MW, ce qui permettra de fournir de l'électricité à plus de 40 millions de personnes en RDC et dans les pays voisins. Le coût du projet est estimé à 14 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 9, le pont Route-Rail Kinshasa-Brazzaville. Il s'agit d'un projet régional qui vise à relier les capitales de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville par un pont de 1,6 km qui comportera une voie ferrée.
Une route à 4 voies. Le pont facilitera les échanges commerciaux et les déplacements entre les deux pays, qui font partie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le coût du projet est estimé à 550 millions de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 8, le métro de Kinshasa. Il s'agit d'un projet urbain qui vise à construire le premier métro d'Afrique centrale dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, qui compte plus de 10 millions d'habitants. Le métro comprendra 2 lignes, l'une nord-sud et l'autre est-ouest, avec une longueur totale de 37 km et 30 stations. Le métro permettra de réduire les embouteillages et la pollution dans la ville, ainsi que d'améliorer la mobilité et la sécurité des habitants. Le coût du projet est estimé à 1,5 milliard de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 7, le parc agro-industriel du Congo central. Il s'agit d'un projet agricole qui vise à créer un pôle de production et de transformation agroalimentaire dans la province du Congo central, située à l'ouest du pays. Le parc couvrira une superficie de 80 000 hectares et comprendra des plantations de palmiers à huile, de bananes, d'ananas, de manioc, de maïs, de riz et de légumes. Le parc permettra de créer des emplois, d'augmenter la production agricole nationale et d'exporter des produits transformés vers les marchés régionaux et internationaux. Le coût du projet est estimé à 1 milliard de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 6, la zone économique spéciale de Maluku. Il s'agit d'un projet industriel qui vise à créer une zone franche dédiée aux activités manufacturières dans la périphérie de Kinshasa. La zone économique spéciale couvrira une superficie de 1000 hectares et comprendra des usines de montage de véhicules, de fabrication de matériaux de construction, de production de biens de consommation et de transformation de produits agricoles. La zone économique spéciale permettra de diversifier l'économie du pays, qui repose essentiellement sur l'exploitation minière, et de créer des emplois qualifiés pour les jeunes. Le coût du projet est estimé à 500 millions de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 5, le projet Grand Inga. Il s'agit du plus grand projet hydroélectrique du monde, qui vise à exploiter le potentiel du fleuve Congo à travers la construction d'une série de barrages sur le site d'Inga. Le projet Grand Inga comprendra 6 phases, dont la première est le barrage d'Inga 3. Les 5 autres phases permettront d'atteindre une capacité totale de 40 000 MW, ce qui représente plus du double de la capacité actuelle du barrage des Trois Gorges en Chine. Le projet Grand Inga permettra de fournir de l'électricité à plus de 500 millions de personnes en Afrique et d'exporter de l'énergie vers l'Europe et le Moyen-Orient. Le coût du projet est estimé à 80 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2030. Numéro 4, le projet Cité du Fleuve. Il s'agit d'un projet immobilier qui vise à créer une nouvelle ville sur le fleuve Congo, en face de Kinshasa. Le projet Cité du Fleuve comprendra des logements, des bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des écoles, des hôpitaux, des parcs et des infrastructures sportives. Le projet Cité du Fleuve permettra d'accueillir plus de 50 000 habitants et de créer un pôle d'attraction touristique et économique dans la région. Le coût du projet est estimé à 12 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2025. Numéro 3, le projet Lubumbashi Smart City. Il s'agit d'un projet technologique qui vise à transformer la deuxième ville du pays, Lubumbashi, en une ville intelligente et durable. Le projet Lubumbashi Smart City comprendra l'installation de capteurs, de caméras, de panneaux solaires, de bornes Wi-Fi et de systèmes d'information géographique dans la ville. Le projet Lubumbashi Smart City permettra d'améliorer la gestion urbaine, la sécurité publique, la qualité de l'air, la mobilité et l'accès aux services publics. Le coût du projet est estimé à 300 millions de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 2, le projet Kinshasa Digital City. Il s'agit d'un projet innovant qui vise à créer un écosystème numérique dans la capitale du pays, Kinshasa. Le projet Kinshasa Digital City comprendra la construction d'un campus technologique, d'un incubateur d'entreprise, d'un centre de formation, d'un laboratoire d'innovation et d'un espace de coworking. Le projet Kinshasa Digital City permettra de soutenir les entrepreneurs locaux, les startups, les étudiants et les chercheurs dans le domaine du numérique. Le coût du projet est estimé à 100 millions de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 1,
le projet Parc national des Virunga. Il s'agit d'un projet écologique qui vise à protéger et à valoriser le plus ancien parc national d'Afrique, situé dans l'est du pays. Le parc national des Virunga abrite une biodiversité exceptionnelle, notamment les célèbres gorilles des montagnes, menacés par le braconnage, la déforestation et les conflits armés. Le projet Parc national des Virunga comprendra la restauration des écosystèmes, le développement du tourisme durable, la promotion des énergies renouvelables et l'appui aux communautés locales. Le coût du projet est estimé à 200 millions de dollars et il devrait être achevé en 2024. Voilà pour vous les 10 méga-projets qui vont révolutionner la République démocratique du Congo en 2024. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les nouvelles vidéos. Merci bandeko na kanisi bolandi ba projet oyo ya Congo na biso ezali osengaka mutema malamu. Congo aza na problème te batunde ba mitema mabe. Botalaka bandeko na biso babeta 18 ans. Bazwa biso mutu vraiment ata eloko mote bosala. Kaka ono ba projet zaki na mesa yango facha continuer bo continuer ki on te pona nini. Tedi mola. Papi gene. Tomone inauguration ya centre financier to bandaki ndeko moka bisinga lobinanga obeta tolo bondeni za ba Turk. Menga na okamonde ndeko na ngai. Ezala ba Turk basala ngona Turki obi basango na Kinshasa. Ob mama yi moza ya biso te bozolo bebele mboka ngosko batongi mama yi mo batongi ngwa. Ezala Kinshasa. Botika no ba raisonnement wana. Ono likamuke kaka ono ba indien batongi ngo ba osana ngo 40 ndeko ba otonga na mboka na biso Israël ata mupaya ye amona ke mboka na biso ezana ba place bien et ça la biso mo kitoko mboka liboso ki place moko ya okendeza te mboka salite non c'est pas bien. Tozana posa mboka na biso efunga mafunga manasi na olaksa no pe ba hotel mususu bomona na Kinshasa ndenge zalikala tozaka na memilinga pamba wa mutawa sala fier na olala na memilinga lelo memilinga comme histoire so total na France ba biloko ebele ya ba juif ezawana yango ni mboka ne koma bongo na Finlande pe mboka ba ya gode mbongo mama Dadou Mambu ya Mimi Menga Finlande pe ba juif batonga biloko na bango ebele awa yango ni mboka ne koma kitoko donc eza raison te oyo ndeko ko olobake non o babilo koneza ba Turk ba salibi ba zongisi te ba otonga na mboka na biso to landa mukie kaka inauguration ndenge zalaki to koti mama yemo mukie pour pesa biso mo elengi kaka après to continuer na biso parce que biso botela yango belé tout mon inauguration tala ni mboka komi et ça la biso bien belo kona sko ekomi belé et tondika wana na Kinshasa et ça la biso pe fierté na biso l'état ba tala ba makamu susu social banzele zo funga muki pour mutu to se retrouver ba guerre pesi la boka nsa tete obwa kila kaka gouvernement ba flair non to na posa ni mboka na biso ekende soki to yepo to soutenir Fati peut-être moni que non président Fati aza na ba volonté wana margué batamitema mabe musu baza pembe na ye mais yango moni to sepela ki tandis que bata 18 ans bazo bouger même pas ate ki kolomumba telema bongote basala biso rien ba lelo ba boma mboka ba kimi ba komi ko nolia na ba restaurant na bango basala ya ba avion kuna so moni ba papa mikolo moni ba kifanda kuna restaurant ba olia biloko privé bosala biso mabe yango Fati beto lokola za na idée wana yango biso tutu ye to soutenir ye malgré ba kourka jambe zo zala na CC mais to soutenir toujours chef de l'état Fati Beton total inauguration il y a centre financier na mama yemo to leka vite fait après to yo zonga ya Pacifique Cap ya Baka Louis Claude Baka mboka na biso bandiko bonga tolanda. À Kinshasa, ces tours sont sorties de terre en un temps record. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a inauguré cet imposant centre financier ce mardi 19 décembre. Ce complexe moderne, fruit de la coopération entre la RDC et la Turquie, est composé de 4 tours de 21 niveaux abritant les ministères des Finances, du Budget, un palais des congrès, un auditorium et un hôtel 5 étoiles. Coût total du projet, 290 millions de dollars, aménagement compris. Eh bien, ça va nous permettre de faciliter l'accueil et le service rendu à nos usagers, nos contribuables et le reste, parce qu'ils pourront avoir une bonne concentration de services au même endroit. Donc c'est ça l'intérêt principal. Et en même temps, pour nous-mêmes, en tant qu'acteurs publics, nous aurons l'occasion de mieux collaborer, puisque nous serons sur le même site, donc nous aurons plus d'interactions et nous pourrons prendre plus de décisions. Nous avons ici l'infrastructure qu'il faut en termes de salles de réunion,
en termes de connectivité Internet, etc., qui va nous permettre d'être davantage productifs. Le maître d'œuvre est l'entreprise Milvest, filiale de la holding turque Miller. Selon son PDG Turan Milden, ce chantier a permis aux Turcs de travailler main dans la main avec les Congolais et rapprocher les deux peuples. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, le centre financier de Kinshasa, est l'illustration solide et claire de ce que deux nations, la Turquie et la RDC, peuvent réaliser ensemble. Pour la construction de ce projet, nous avons eu besoin de près de 6 000 personnes. Parmi les 6 000 personnes, 2 500 originaires de Turquie et 3 500 de nationalité congolaise. Donc le transfert de savoir-faire des Turcs aux Congolais nous a comblés en tant qu'entreprise. Dans la continuité de notre collaboration, nous apporterons toujours plus de valeur ajoutée pour consolider les liens entre nos deux pays. Au-delà de la transformation de ce quartier de Kinshasa, Ankara s'est beaucoup investi à l'échelle de l'Afrique ces 2 dernières décennies pour développer des liens diplomatiques mais aussi économiques. Des entreprises turques ont par exemple construit une mosquée au Ghana, des stades au Rwanda ou au Sénégal, mais aussi des aéroports à travers le continent. Date du mardi 19 décembre 2023 restera à jamais gravée dans les annales de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance. En effet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la première phase de la construction de cet imposant complexe hospitalier répondant aux normes et standards internationaux. Voulant concrétiser sa mission de la couverture santé universelle, le premier de tous les Congolais a tenu à rehausser de sa présence cette grande cérémonie d'inauguration. Construit depuis 110 ans, cet hôpital pour indigènes travaillant pour le compte des colons n'avait jamais connu de tels travaux. Et dans le souci de matérialiser la vision chère au chef de l'État, celle d'offrir aux Congolais des tout rangs sociaux des soins de santé de qualité sans encourir une ruine financière, que Jean Mabi Moulumba, directeur général du Bureau central de coordination BCECO, a tenu contre vents et marées à livrer ce jour ce bijou dont les spécificités sont les suivantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la première phase que vous avez l'honneur d'inaugurer ce jour donnent au centre hospitalier universitaire Renaissance une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de service. Les travaux ont consisté en la démolition des pavillons 1, 2, 3, la construction du premier bâtiment type R4 plus sous-sol, comprenant la cave, destinée aux services techniques, ascenseur, cuisine, vianderie, salle des machines, etc. et dispose de 2 bâches à eau, dont une voile mince pour l'anti-incendie d'une capacité de 300 m3 et l'autre en inox d'une capacité de 100 m3 d'eau potable ainsi que des parkings. Les rez-de-chaussée destinés au bureau de l'administration et des consultations telles que médecine interne, gynéco-obstétrique, chirurgie et pédiatrie. Le premier étage est destiné à l'hospitalisation de la chirurgie et le bloc opératoire. Le deuxième étage destiné à la gynécologie, la pédiatrie, le bloc opératoire pour maternité et salle d'accouchement. Le troisième étage est destiné à une unité d'hospitalisation. Enfin, le quatrième étage destiné au service VIP de l'hospitalisation de la médecine interne et chirurgie. La construction de l'hôpital du jour, disposant d'un bloc technique pour dialyse, imagerie et urgence, de 729 m² de superficie. La construction de la morgue de 590 m² de superficie d'une capacité de 116 corps, comprenant la partie technique et la partie publique. La réhabilitation du bâtiment patrimoine, pavillon 1, l'assainissement du site, l'aménagement extérieur. Du point de vue énergétique, les bâtiments de l'hôpital jour et urgence disposent d'un groupe électrogène de 400 kVA. Les bâtiments d'hospitalisation disposent de 2 groupes électrogènes de 400 kVA chacun. La morgue dispose également d'un groupe électrogène de 400 kVA aussi. Quant aux équipements médicaux et non médicaux, il convient de citer notamment qu'il est fourni un scanner,
les équipements d'échographie, les équipements et matériels de laboratoire ainsi que le mobilier des bureaux. Une usine de production de gaz médicaux est installée dans la cave qui va produire l'oxygène et l'air comprimé. Pour sa part, merci bandeko touti kolanda inauguration ya centre financier na mama yemo susi na biso yango na mboka na biso ebongaka molemba lemba lokola chef de l'état azana volonté wana yango mo biso tout ona simana et ça la biso bien tandis que bato o babetaka 18 ans awa basala rien ba pikla ba telema basala lo monter lelo babuma mboka bakuzwa kwena bango bakoma ko lia na ba restaurant na bango ba avion premier ateza mokili na kozonga na ville de Kinshasa parce que na mona ki bande ko mingi ba betama mabaku soki mbule beti ndeko moko toujours atindela nga ba image au mona seki na salobi Allemagne d'Afrique so mbule beti na bandel partout e betaka mo logo Allemagne d'Afrique ndeko na ola sabino image moko awa sikoyo bomona Allemagne d'Europe sikoyo place kombo bino bobinga bomona ba mbulo e beti na Europe ndenge sali wana bomona keno ezana ngo makambo eyaka bozo pesela ngo ba forme trop ndeko eza mboka comment congolais mbozolo bila mabe pona mboka na yo nyuso ka koseka bato na 18 basala na nini na ndambo ko tufachi ba 18 ba ko ta deuxième mandat po bobo kilomètre fa to vous forcer et les kamalamu bozo tcha bata 18 basala nini nazo la sabino siko bomona ba mbula o ebeti na Europe mbula o ebetaki na Europe parce que so imbule betika na bandal e beti mo place botinelinga yono botel Allemagne d'Afrique bokomi koseka o fachi beton Gentilini Ngobila botel sko ba mbula o ebeti na Europe bombolo basiko oboloba merci Tolanda. Les services de secours poursuivent leur course contre la montre à Liège. La ville a été touchée par les inondations et les intempéries qui ont frappé l'est de la Belgique. Les autorités dénombrent pour le moment au moins 20 morts et 19 disparus dans l'ensemble du pays. Quant aux dégâts matériels, il est encore trop tôt pour évaluer les pertes. Les voitures ont complètement disparu. Les hommes et les femmes ont de l'eau jusqu'au cou. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que tout le monde essaye d'aider les plus vulnérables? Absolument, bien sûr, et ce malgré l'eau. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour aider. Les habitants qui ont des animaux sont restés avec leurs compagnons. Anna et son chien, Thanos, ont été secourus vendredi. Ils ont été emmenés dans un gymnase à proximité qui accueille toutes les personnes qui ont dû fuir. On a quand même quelques soucis de santé et je me sens isolée parce que je n'ai plus de téléphone, plus de GSM, plus rien. Les autorités s'attendent à voir le bilan s'alourdir plus encore. Les secouristes finissent par arriver jusqu'aux zones évacuées. Il s'agit de la pire inondation depuis une centaine d'années. La police estime que la Meuse... Bamindelete, Mboule beti na France, bomoni France, Allemagne, Bruxelles. Bamboule zo beta beta wana, talana ba voiture zo mata likolo. Wana so ezaki na kitambo, bomoni bambula o. So ezaki na kitambo, wana bokumulu ba. So mbulo pe ezaki so ezaki na bandal, mbala mo bokumulu ba o. Allemagne d'Afrique bandi ko seka, okine bopeto. Bambule zo beta ebeta. Ebeti na Congo, bande kotoza na kimia, tolinga mboka na biso. Ba Congolais belé balinga koloba mabe ya mboka na yemoko. Mboka na yemoko avani mazolo belongo aola kelango mabe. Oboti mona mazola kele mabe. Bandeko, toza na Congo moko. Ba poto ze belé tolinga mboka na biso. Parce que tant makambo ezo salima na Congo, mboka na biso eza fierté bino batu bima mali banda bobala bala be étranger. Zo mosi na yo yakani na Congo, tant mboka ezo bongo mote esale pe bien. Obalika Camerounais za pamba okite na Congo boy amona mboka salité. Non. Bozana kimia mboka na biso ndezo bonga malem. Merci bandeko, siko nazolo bete bino lisolo ya carte d'identité. Depuis Mobutu, tozana na papier moko munene liputa ya vert. Mais cette fois-ci, Fachi Beton a mis biso ba carte d'identité. Ah, yanga nazana ngwa te. Carte d'identité zana katia vraiment. Carte d'identité wana nasi bolanda ba image. Ndeko toloba te toloba. Fachi Beton a mis biso ba carte d'identité depuis carte d'identité ba passer karabiso. Mais aina makanisho ndeko poni bokoza mitema bebo ko bozo pour la mebondi maté Fachi Beton isuna ba carte d'identité atabino moko bon na okanga mutute na makasi ondi mondi maté talionga na zolinga mboka na ngai pona zone na ba vision moko na zomone na mboka na ngana to landa image ya ba carte d'identité mais avant to kota na carte d'identité wana na mekano ko exhorter bino ba congolais po comprendre mutu atemi liboso na bino pona nini akoma ko linga Congo mingi
bandeko bamoni mboka na Congo biso nyonso toza ba politicien tende na lobaki to na besoin ba fungola biso ba G ceux qui ba conteneur déjà côté kuna déjà douane makambo kiti banzela et bandiko fungola yango monto obeti la chef de l'état c'était ba mbujima yi banzela nyonso ezala bien place ba biloko ezote kamaka bokomona keno G ofungwama partout ba fungola biso banzela to ba ndeni to ko sala social pe kiti omona mutu tout ozani souffler yango moni tozo beta c'était chaque fois chef de l'état azana makanisa malamu me batu mingi pemene ne ba mite mabe chef de l'état ana volonté ba sali biso ba carte d'identité oyo banda kala na ba carte d'identité zalaka te ndeko bondi makate na okangona makasi te tolanda image ya ba carte d'identité to tala ndi place to komo kende kongo na biso komo kende malembe to chango maboko po oya kuya président oya kuya amona keno ba GDC fungwa maki azana musala mingi te to cha fachi beto maboko bato bazami te mabe pemene ne balongwa. Merci. Est une technologie qui est utilisée pour la première fois mondialement. Oui, merci de votre confiance et IDEMIA est très honoré et très fier de pouvoir apporter sa technologie à la carte d'identité congolaise. On va voir les différents éléments de sécurité de cette carte qui l'amènent à un niveau de standard international. Il y a des éléments dans cette carte importants qui vont permettre de garantir à tous les citoyens congolais d'avoir une identité fiable. IDEMIA est une entreprise qui agit dans le monde et nous sommes heureux de pouvoir apporter ce concours à la RDC. La carte est une carte en durable, dans des matériaux durables. Elle est faite pour pouvoir résister aux intempéries et pour pouvoir aider les citoyens à porter leur identité partout où ils sont. Elle a des éléments de sécurité que vous pouvez voir ici. Des éléments importants, évidemment on retrouve les éléments de l'identité de la personne, mais au-delà de ça, c'est le savoir-faire d'IDEMIA qui est apporté sur la carte elle-même et tous ces éléments qui sont visibles ou invisibles. On peut retrouver notamment cette photo que vous voyez ici, qui est quelque chose d'unique en termes de technologie et qui est apportée à la RDC. C'est une photo qui est gravée en couleur dans le polycarbonate. Ce n'est pas une photo qui est sur la surface de la carte, c'est vraiment une photo qui est gravée dans la masse de la carte. Ça la rend infalsifiable. Ensuite, il y a des éléments de sécurité important, donc j'ai parlé du portrait couleur. Vous verrez qu'il y a une deuxième image photo de la personne, ce qui renforce encore la sécurité. On trouve des impressions dites offset arc-en-ciel, donc avec des dégradés de couleurs qui sont importants et difficiles à reproduire. C'est de la technologie de billets de banque. On retrouvera ce qu'on trouve toujours, comme dans les billets de banque, les lettres du Congo que vous verrez sur cette carte. Il y a un QR code personnalisé au dos de la carte qui permettra les usages avec notamment des téléphones portables, mais qui est sécurisé. Et enfin, il y a deux éléments importants. Une zone qui est lisible par les machines optiques, c'est les mêmes zones que vous avez sur vos passeports.
et une partie avec un léopard qui a des angles qui sont variables en fonction de l'orientation de la lumière. Ce sont tous des éléments de sécurité. Un dernier que je n'ai pas cité, mais qui est important, il y a une puce dans cette carte. Oui. Alors, il y a des avantages évidemment, comme vous pouvez le voir sur la présentation. On peut revenir sur le tableau précédent, s'il vous plaît, pour montrer les avantages d'avoir justement de pouvoir disposer d'une carte d'identité, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan économique, parce qu'ici, par exemple, on aura un identifiant unique. Peut-être que les experts pourront revenir pour expliquer un identifiant unique. En réalité, c'est l'identifiant qui vous permettra, par exemple, si on veut suivre, si vous avez payé vos impôts et toutes les questions qui sont liées. Merci Bandeko. Toti kolanda masolo ya carte d'identité tolo basunin. Fanny Ambayos nakati ya Dakar ya nanga motema. Renestine Bilibilele Modeste Mpotizolo ndeka tosolola na bino. Siko nazola kisabino Galerie La Fontaine. Eloko na babeti yango ndeko mususu afandaki tayebisinga yo sepelene eza biloko bendie ndeko na bendi bino matoi ezala bendie ezala banani ezala kati ya Congo susi na ngai ngwana parce que Mobutu atika biloko ebele na Maroc amema na Kinshasa te et profita ba Marocain ne ba profita nango. Galerie La Fontaine na ekokani na Galerie Lafayette na kati ya Paris bona ozala fierté denen na kiti na ngawana ozana ndeko moko bouti ne libanda yepa ya mona Congo ndeza susi na biso nde ngwana tokoma na biloko ebele pour liboso Kinshasa za gibote. Bandeko Kinshasa ezalaka na hotel moko memling bat bando banga mabe inter kutu système o azana hotel memling bat tutu banga lelo be hotel comme belé na l'accès non émission zoya to mona Galerie La Fontaine ba mai belé na Paris au kokani na Galerie Lafayette Galerie Lafayette na Paris ekokani na Galerie Lafayette ya biso kuna siko Galerie La Fontaine pona ba mai ba Fontaine za na CC belé wana bomona siko mama na projet wana ko betanga kutu lisolo te ono eza ya juif moko na linga kutu makamona te pananga nga l'essentiel na kitiki sasa na moni yango na bengi mo mutu to utini bande mo ivoirien mo nigérien beaucoup tine bota amoni kino eza Kinshasa okangi photo okangi na Kinshasa eza la bendie za nini nga na kuna te parce que na mbuko nga na vandi ba juif bana biloko ebele bakenda na ngo Israël te na France biloko ebele za ba juif bakenda na ngo te Qatar azana biloko ebele na mbuko ebele bakenda na ngo na Qatar te bandeko to ba makamni to loba woni za ba malili ya poto nimdo emo ko mosala biso bongo mabe to landa Galerie La Fontaine to suka nango wana nasi mbala sima te siko to zolanda Galerie La Fontaine bomuna projet wana nan ko tisilité na ya kuna besote bo bisanga be ndie banini te na Kinshasa mboka nanga susinde yango na donc tant président Vandi azokota kota zo solo la mutu no sosoko ya salelo na salini tinga so na kitina salelo mwa kitoko na mimi masa nanga mobwe msusi ya Finlandais to betani bor mobwe siko mutu aloba nini bola ndako tuteze ba Finlandais asala na Finlando bingani na mimi po salon na Kinshasa bande ko to raisonner malile leki mingi libanda yango moni sala bongo to landa Galerie La Fontaine bongo tozonga merci. Aujourd'hui, je serai accompagné par Ruth du département du marketing du projet The Grand Residence. Elle va nous présenter ce majestueux projet. Bienvenue chez nous. Là, on est à The Grand Residence et c'est notre projet. Vous pouvez voir cette partie qu'on appelle la Galerie La Fontaine. Nous sommes présentement ici. C'est la Galerie La Fontaine. Pourquoi la Galerie La Fontaine? Justement à cause des fontaines d'eau que vous voyez. Et la partie qui reste, vous allez voir que nous aurons 4 bâtiments.
Saphir, Golden, Diamond et Emerald. Nous aurons des appartements de 2 chambres, de 3 chambres, des penthouses et des sky villas. Et on aura de ce côté un bâtiment qu'on appelle le clubhouse. Et le clubhouse aura plusieurs services à disposition uniquement pour nos résidents. Donc je vous laisse carrément faire le tour de tout le projet, de ce grand projet, et je pense que c'est le premier grand projet comme ça à Kinshasa. Vous ne le verrez nulle part, je pense même au Congo, en Afrique centrale. Pourquoi je le dis? Vous pouvez avancer s'il vous plaît. On aura même un parc suspendu. Au deuxième niveau, un clubhouse qui offre plus de 26 services. À nos résidents, il y aura une crèche, salle de fête, un gymnase, ainsi de suite. Donc pour plus de questions, vous pouvez venir à la même adresse, dans nos bureaux marketing. On pourra vous répondre avec plus de détails concernant les appartements, concernant le clubhouse, concernant le projet. Un jardin suspendu? Eh bien, on récapitule. Le projet de Grand Residence est constitué de 2 grandes parties. La partie commerciale ouverte au public qu'on appelle la galerie La Fontaine. Et puis ensuite, une partie résidentielle au-dessus de la galerie. Et là, vous pouvez voir notre salle de présentation pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus pour le projet. Et vous allez voir une présentation 3D pour les appartements, ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à venir au bureau marketing, toujours à la galerie La Fontaine. Dès que vous êtes là, vous demandez qu'on vous montre le département marketing et on pourra vous présenter le projet. Vous pouvez voir le projet sous l'écran pour une meilleure façon pour vous de vous projeter dans vos appartements. Qu'en est-il du parking? On fait un tour? Let's go! Et ici les gars, c'est le parking de la galerie La Fontaine. Comme vous pouvez le voir, c'est très classe et c'est un très grand parking. Je pense que c'est suffisant pour autant de personnes qui voudraient visiter ici. Comme pour vous dire que si jamais vous visitez cet endroit, vous n'aurez pas de problème pour garer votre voiture. Ce sera bien en sécurité ici et à chaque recoin, il y a un gars de la sécurité qui veille sur les voitures qui sont parquées ici. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de soucis pour vos véhicules si jamais vous visitez ici une prochaine fois. Voilà, la dernière fois quand je suis venu, j'ai pas eu la chance de filmer ce parking. Mais là, pour une fois, c'était une chance quand même. J'ai pu filmer le parking et c'est à ça que ça ressemble. Ici, ce sont les sanitaires du parking. Notez qu'il y a un parterre des commerces dans cette galerie. Et il y en a plus que je ne pourrai jamais les filmer tous. Ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Et de l'autre côté de l'avenue, ils ont aménagé un parc où vous pouvez vous asseoir pour parler, pour boire ou pour manger.
Merci bandeko. Touti kolanda Galerie La Fontaine. Eze sengo na biso. Mboka na biso nde muto za ko avancer. Souci na biso ngona poso ko utina mupaya na yo akiti Kinshasa okotise ba place wana yo to bando expliquer omoni oyo eza bendien omoni wana eza ba Israelite eza bongote. Amona ka mboka no kitoko ndeti ko songa bika no mboka no ngwana. Président na biso azana volonté mais bato baza pembe nende bakadi ya pemba. Yango to senga nzambe apesa fachi bato malamu. Mboka na biso efungwa mapo biso tout au sala politique te. On a besoin de mboka na biso ba jefungwa mabanzele fungwa mabiso to kota banzela mususu. Souci na biso yangwana. Ser Saraka Yembe, babonane Fragile Kayembe, Junior Kakese, ya opeso ezate funa zongsi la ba merci kotoyo. Fanny Ambayos na kati ya Dakar, Marie-Paul Kapia Kinshasa. Merci Renestine Bilele, babonane tokomi mbala sima. Merci.